Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la protection des manuscrits sacrés. Le rôle de l'ordre dans la sauvegarde des textes anciens. Les gardiens du savoir sacré. Les Templiers sont connus pour leur épée, leur croix et leur foi. Mais ils avaient également un autre rôle, souvent méconnu, celui de protecteur du savoir sacré. À travers leur voyage en Terre Sainte et leur réseau mondial, ils auraient collecté, protégé, et parfois même caché des manuscrits essentiels pour l'histoire religieuse et intellectuelle. Dans cet épisode, plongeons dans l'histoire fascinante des Templiers et leur mission en tant que gardiens des manuscrits anciens. Pourquoi les Templiers protégeaient-ils des manuscrits? Pour comprendre l'implication des Templiers dans la sauvegarde des manuscrits, il faut revenir à leur mission, protéger la foi chrétienne, mais aussi défendre le savoir religieux et culturel menacé par les guerres et les hérésies. Point clé. La guerre et la menace de destruction. Les croisades et les conflits interreligieux menaçaient les lieux saints et leurs trésors, notamment les manuscrits sacrés. Les Templiers voyaient dans leur mission la nécessité de préserver ces écrits pour les générations futures. La centralité de la foi. En tant que moines soldats, les Templiers accordaient une grande importance aux textes religieux comme la Bible, les évangiles et les écrits des pères de l'Église. Leur rôle en Terre Sainte. En protégeant des monastères, des églises et des bibliothèques en Orient, les Templiers avaient accès à des manuscrits chrétiens, juifs et musulmans, parfois menacés de destruction. Anecdote. Lors du siège de Jérusalem en 1187, il est raconté que les Templiers auraient aidé à évacuer des reliques et manuscrits précieux avant que la ville ne tombe aux mains de Saladin. Les manuscrits protégés par les Templiers. Les Templiers ne se contentaient pas de protéger des textes religieux chrétiens, ils étaient aussi exposés à une riche diversité de manuscrits en Terre Sainte, représentant des savoirs universels. Point clé. Les textes religieux. Les Templiers auraient protégé des copies rares de la Bible, des évangiles apocryphes, des commentaires théologiques, et même des manuscrits de la Torah et du Coran rencontrés en Orient. Les écrits philosophiques et scientifiques. En contact avec le monde islamique, les Templiers auraient eu accès à des textes grecs et arabes sur la médecine, l'astronomie, et la philosophie, tels que les œuvres d'Avicenne, d'Aristote et d'Al-Kindi. Les manuscrits apocryphes et mystiques. Certains spéculent que les Templiers auraient collecté des écrits ésotériques, comme des textes gnostiques ou kabbalistiques, considérés comme interdits par l'Église. Anecdote. Selon certaines théories, des manuscrits liés au secret du Saint Graal auraient été conservés par les Templiers et cachés après la chute de l'ordre. Comment les Templiers sauvegardaient-ils ces manuscrits? Protéger des manuscrits anciens dans une époque marquée par les guerres et les persécutions nécessitait des stratégies ingénieuses. Les Templiers disposaient de ressources et de méthodes uniques pour sauvegarder ces textes. Point clé. Le transport sécurisé. Les Templiers transportaient des manuscrits dans des coffres scellés, souvent accompagnés de gardes armés, pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Les bibliothèques templières. Les commanderies importantes disposaient de salles où étaient conservés les manuscrits. Ces bibliothèques servaient à la formation spirituelle des chevaliers, mais aussi à la préservation des textes rares. Cachettes secrètes. Certains manuscrits auraient été cachés dans des cryptes ou des tunnels souterrains,
notamment lorsque l'ordre fut menacé par la dissolution en 1312. Copie et traduction. Les Templiers auraient copié certains manuscrits pour en garantir la transmission et parfois traduit des textes arabes en latin pour les rendre accessibles en Europe. Anecdote. Lors de la chute des Templiers, des rumeurs prétendent que des coffres contenant des manuscrits sacrés auraient été chargés sur des navires de leur flotte disparus à La Rochelle. Les savoirs transmis par les Templiers. Les Templiers ne se limitaient pas à protéger des manuscrits, ils jouaient également un rôle clé dans la transmission des savoirs, notamment entre l'Orient et l'Occident. Point clé. La diffusion des textes scientifiques. Les Templiers auraient participé à l'introduction en Europe des avancées scientifiques et philosophiques du monde islamique, comme les mathématiques ou la médecine. Le rôle des traductions. Grâce au contact des Templiers en Terre Sainte, des textes grecs et arabes auraient été traduits en latin, préparant le terrain pour la Renaissance européenne. Les réseaux de savoir. Les commanderies templières formaient un réseau international, permettant de diffuser les manuscrits protégés dans différentes régions d'Europe. Les influences spirituelles. Certains textes gnostiques ou mystiques protégés par les Templiers auraient influencé les courants ésotériques et les sociétés secrètes des siècles suivants. Anecdote. Le médecin et philosophe Avicenne, très respecté dans le monde islamique, aurait été l'une des sources majeures de textes médicaux transmis en Europe grâce aux contacts établis par les Templiers. Les manuscrits sacrés et les mystères non résolus. Si les Templiers ont réellement protégé des manuscrits sacrés, où sont-ils aujourd'hui? De nombreuses énigmes entourent le sort de ces textes après la dissolution de l'ordre. Point clé. Les manuscrits disparus. Des légendes parlent de documents templiers cachés dans des cryptes secrètes ou transférés dans des lieux inconnus avant leur chute. La question du Saint Graal. Certains pensent que les Templiers auraient possédé des écrits liés au Graal ou à des enseignements mystiques perdus, peut-être enfouis avec leurs trésors. Les recherches modernes. Des chercheurs et des archéologues continuent de fouiller des sites templiers pour découvrir des manuscrits cachés, mais les preuves restent rares. Influence sur les sociétés secrètes. Des théories suggèrent que des manuscrits templiers auraient été transmis à des groupes comme les francs-maçons, contribuant à leur mysticisme. Anecdote. En 1940, des explorateurs ont découvert une crypte scellée sous une ancienne commanderie en France. Bien qu'aucun manuscrit n'ait été retrouvé, des indices laissent penser qu'elle aurait abrité des textes précieux. Les gardiens d'un savoir éternel. Les Templiers, au-delà de leur rôle de guerriers et de protecteurs de la foi, étaient aussi des gardiens du savoir. Leur mission d'écrire, de protéger et de transmettre des textes sacrés et scientifiques a contribué à préserver des trésors intellectuels qui auraient pu disparaître à jamais. Aujourd'hui, leur héritage continue de nourrir notre fascination pour l'histoire, et les mystères autour de leurs manuscrits attendent encore d'être révélés. Les Templiers et la nature. Leur vision sacrée de l'environnement. Les Templiers, gardiens de la création? Les Templiers ne vivaient pas uniquement pour la guerre et la prière, ils étaient aussi profondément enracinés dans la nature. En tant que moines, ils voyaient l'environnement comme une création divine, un espace sacré à protéger et à entretenir. Mais comment cet ordre militaire et spirituel, souvent au cœur des batailles, interagissait-il avec la nature? Aujourd'hui, nous explorons leur vision sacrée de l'environnement et leur pratique respectueuse des ressources naturelles. Une vision spirituelle de la nature. Dans la spiritualité médiévale, la nature était souvent perçue comme une expression de la grandeur de Dieu. Les Templiers, en tant que moines soldats, voyaient la nature comme un espace sacré et un rappel constant de la création divine. Point clé. La création divine. Pour les Templiers, la nature était une œuvre de Dieu. Respecter et cultiver la terre faisait partie de leur devoir spirituel. L'harmonie entre l'homme et la nature. L'ordre encourageait une gestion équilibrée des terres, considérant que l'homme devait préserver l'harmonie naturelle tout en tirant les ressources nécessaires pour vivre. La nature comme lieu de contemplation.
Les espaces naturels, comme les forêts ou les montagnes entourant certaines commanderies, étaient vus comme des lieux propices à la méditation et à la prière, loin du chaos des villes et des champs de bataille. Anecdote. Les Templiers considéraient les cycles de la nature, comme les saisons, comme des manifestations directes du plan divin. Chaque récolte était accompagnée de prières pour remercier Dieu de ses bienfaits. Les pratiques agricoles et la gestion durable des terres. Au-delà de leur mission religieuse et militaire, les Templiers étaient aussi de grands gestionnaires de terre. Ils possédaient des fermes, des vignobles et des moulins, et leur approche de l'agriculture était marquée par un souci de durabilité et d'efficacité. Point clé. Les commanderies agricoles. Chaque commanderie templière comprenait des terres agricoles, gérées par des frères et des paysans locaux, pour fournir des ressources à l'ordre. Techniques avancées. Les Templiers utilisaient des pratiques agricoles innovantes pour leur époque, comme la rotation des cultures, l'irrigation et l'utilisation des moulins à vent et à eau. Un modèle d'autosuffisance. Les commanderies templières étaient conçues pour être autosuffisantes, produisant tout ce dont elles avaient besoin, céréales, vin, huile d'olive, et même miel. Respect des ressources naturelles. Les Templiers s'efforçaient de ne pas épuiser les sols, considérant que les terres leur avaient été confiées par Dieu pour être préservées et non exploitées de manière excessive. Anecdote. En Espagne, certaines commanderies templières géraient de vastes oliveraies et produisaient de l'huile d'olive, utilisée non seulement pour cuisiner, mais aussi pour les cérémonies religieuses. Les jardins médicinaux et leur rôle dans la santé. Les jardins des Templiers n'étaient pas seulement destinés à produire de la nourriture, ils servaient également à cultiver des plantes médicinales essentielles pour soigner les malades et les blessés. Point clé. Les plantes médicinales. Les Templiers cultivaient des plantes comme le thym, la menthe, la sauge et la lavande, connues pour leurs propriétés curatives. L'influence de la médecine orientale. Lors de leur croisade en Terre Sainte, ils ont découvert des herbes et des remèdes utilisés par les médecins arabes, qu'ils ont intégrés à leur pratique. Préparer des remèdes. Les frères apothicaires des commanderies préparaient des onguents, des infusions et des baumes pour traiter les maladies et les blessures des Templiers et des pèlerins. L'importance des jardins clos. Les jardins médicinaux étaient souvent clos, symbolisant à la fois un lieu de protection et de régénération, mais aussi un espace de prière et de méditation. Anecdote. Dans certaines commanderies en France, comme celle d'Arville, des jardins médicinaux reconstitués montrent comment les Templiers utilisaient des plantes comme le millepertuis pour apaiser les blessures et favoriser la cicatrisation. Les forêts sacrées et la préservation des écosystèmes. Les forêts jouaient un rôle particulier dans la vie des Templiers, à la fois comme ressources et comme lieux sacrés. Ils les géraient avec soin, reconnaissant leur importance écologique et spirituelle. Point clé. Gestion des forêts. Les Templiers utilisaient le bois pour construire leurs forteresses, leurs navires et leurs outils, mais ils veillaient à ne pas épuiser les forêts environnantes, pratiquant parfois la reforestation. Un lieu de spiritualité. Certaines forêts entourant les commanderies étaient considérées comme des lieux de prière et de méditation, rappelant les paysages bibliques où les prophètes cherchaient Dieu. Les ressources naturelles. Outre le bois, les forêts fournissaient des bailles, des champignons et des plantes médicinales, montrant que les Templiers dépendaient fortement de la biodiversité locale. Préserver l'équilibre. La gestion durable des forêts faisait partie de la vision des Templiers d'un équilibre entre l'homme et la nature. Anecdote. Certains récits médiévaux décrivent des réunions de Templiers en pleine forêt pour des cérémonies nocturnes, considérant la nature comme un lieu de communion avec Dieu. Héritage des Templiers et le respect de la nature. Les pratiques et la vision des Templiers en matière de gestion de la nature ont laissé un héritage durable. Aujourd'hui, elles continuent d'inspirer ceux qui cherchent à concilier spiritualité, durabilité et respect de l'environnement. Point clé. L'influence monastique. Les pratiques des Templiers ont influencé d'autres ordres religieux,
comme les cisterciens, dans leur gestion des terres et leur respect de l'environnement. Les jardins modernes. Des jardins inspirés des Templiers, avec des plantes médicinales et des espaces symboliques, sont recréés pour honorer leur vision de la nature. Un message intemporel. À une époque où l'environnement est menacé, les pratiques des Templiers rappellent l'importance d'une gestion durable et respectueuse des ressources naturelles. Anecdote. En 2016, un jardin commémoratif inspiré des Templiers a été créé en France, intégrant des plantes médicinales et des symboles spirituels pour rappeler leur lien unique avec la nature. Les Templiers, gardiens de la création divine. Pour les Templiers, la nature n'était pas qu'une ressource, elle était une expression de la volonté divine, un sanctuaire pour l'âme, et un héritage à protéger. Leur vision sacrée de l'environnement, bien qu'ancienne, résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que prendre soin de la terre est un acte spirituel autant que pratique. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère fascinant. Les renégats templiers. Ceux qui auraient rejoint des cultures ou croyances adverses. Les reliques cachées dans les commanderies templières. Mythe ou réalité? À très bientôt.